Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2647 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 1er novembre avec des anniversaires. On peut voir qu'il y en a pas mal comme celui de l'anglais James Ward-Prowse. Donc le joueur de West Ham, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à lui, n'oubliez pas que ce joueur est un très bon tireur de coups francs, l'un des meilleurs du côté de l'Angleterre et même dans le monde. Il y a aussi Ernest Nuama, le joueur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Il y a aussi Filip Kostic, le joueur serbe de l'équipe de la Juventus Turin, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Par exemple, Nordi Mukiele, le défenseur droit du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir, mardi, parce qu'il y avait quelques matchs. Par exemple, en Coupe d'Allemagne, il y avait quelques rencontres. Et on commence tout d'abord avec le double tenant du titre, le RB Leipzig, qui jouait du côté de Wolfsburg. Et défaite de Leipzig. Et Leipzig éliminé dès les, je crois que c'était les 16e de finale. Donc voilà, c'est fini pour Leipzig. Comme j'ai dit, cette équipe a gagné les deux dernières Coupes d'Allemagne. Et c'est fini pour eux. Ils ne gagneront pas cette année. Ils se sont inclinés hier 1-0 du côté de Wolfsburg. Donc on peut voir les statistiques du match. Plus de 11 tirs pour Leipzig, mais seulement une frappe cadrée qu'ils n'ont pas réussi à mettre en plus. Et du coup, Wolfsburg, plutôt logiquement, parce que d'après les stats, ils ont le même nombre de tirs, mais plus de tirs cadrés. Ils se sont imposés hier. Et du coup, cette défaite fait mal voilà, sur le Twitter officiel de Leipzig. Donc, merci néanmoins aux plus de 3000 supporters quand même de Leipzig qui ont fait le déplacement de Leipzig à Wolfsburg pour les soutenir bien sûr l'équipe pour essayer de conserver ce titre de vainqueur de la coupe allemande. Et Marco Rose, donc le coach du RB Leipzig, il a dit un grand voyage touche à sa fin pour nous. Nous avons récemment vécu de belles expériences en coupe d'Allemagne en remportant les deux dernières éditions. Malheureusement ça ne sera pas le cas cette année. Je tiens à remercier expressément les fans qui ont tout donné aujourd'hui. Le bloc des invités était plein, en gros c'est dire le parcage visiteur était plein parce qu'il y avait plus de 3000 supporters, c'est énorme comme de Leipzig qui ont fait le déplacement. Donc voilà, il dit que il trouvait ça extraordinaire un mardi soir qu'il y avait autant de monde qui ont fait le déplacement. Donc c'est fini pour le RB Leipzig éliminé. Les autres résultats également qui se sont déroulés hier, je sais pas, tiens, Schalke 04 également éliminé après la prolongation. On peut voir la qualification de Hambourg, la qualification de Kaiserslautern qui élimine le FC Cologne ou la qualification de Düsseldorf 6-3 se sont imposés. Donc voilà, toutes les rencontres qui se sont jouées hier et l'élimination aussi de Union Berlin qui restait déjà sur 10 défaites d'affilée. Ils ont perdu à Stuttgart 1-0, 11e défaite d'affilée pour l'équipe de Union Berlin. Et le programme aujourd'hui, parce qu'il y a eu hier des matchs, et aujourd'hui également les autres rencontres des 16e de finale avec Dortmund contre Hoffenheim à 18h. Le Bayern, je les cherche parce qu'ils sont toujours qualifiés, ils joueront à 20h45 ce soir du côté de Saarbrücken, qui est une équipe, je ne sais même pas, c'est peut-être 2e, 3e division, j'en sais rien. Bon, voilà le Bayern, normalement ça va le faire. Francfort ira défier l'équipe de Viktoria Köln, donc voilà, concernant tous les matchs du jour, on en parlera bien sûr demain. Il y a aussi de la Carabao Cup, donc de la Coupe de la Ligue anglaise aujourd'hui au programme. Toutes ces affiches, Arsenal ira défier l'équipe de West Ham, Bournemouth reçoit l'équipe de Liverpool, Chelsea reçoit l'équipe de Blackburn, et Everton, Burnley, Ipswich, Fulham. Et le gros match ce soir à 21h15, Manchester United contre Newcastle ce soir. Donc voilà, on parlera aussi de ces résultats demain. Donc c'est des matchs pour se qualifier bien sûr. Je vous ai dit pour la suite de la Coupe de la Ligue anglaise. Il y avait aussi de la Coupe de la Ligue portugaise, avec le Benfica qui jouait du côté de Arouca et victoire du Benfica 2-0. À noter que le buteur à la 26e minute, tout le monde le connaît, c'est Henri Di Maria. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but, les gars. Magnifique coup franc direct inscrit par Di Maria. Et du coup, ça a fait 1-0. Puis bon, après, ils ont marqué un autre but. Et du coup, le Benfica se qualifie pour le tour suivant dans cette Coupe de la Ligue portugaise. Direction aussi l'Arabie Saoudite, parce qu'il y avait quelques rencontres hier. C'était de la King Cup. En gros, c'est peut-être de la coupe en gros saoudienne. Et Al-Ali éliminé. Tiens, Al-Ali, l'équipe où joue par exemple Nansa Maxima, Riyad Mahrez, tout ça, Edouard Mendy, ils sont fait éliminer hier. Ils ont perdu 2-1 contre l'équipe de Abba Club. Voilà, donc c'est fini pour eux. Pourtant, Al-Ali, c'est Riyad Mahrez qui a été auteur du but, du seul but pour Al-Ali, un but sur penalty. Donc l'équipe de Benzema ou même Kanté, donc eux ils se sont imposés 3-0 à Al-Ittihad du côté de Al-Fela, donc ils se qualifient pour le tour suivant. Donc c'est les quarts de finale parce que là c'était les 8e de finale hier. Et l'équipe de Cristiano Ronaldo Al-Nasser qui joue contre l'équipe de Al-Ettifaq, donc c'est l'équipe par exemple de Jordan Anderson, l'ancien capitaine de Liverpool. Et c'est l'équipe de Al-Nasser qui s'est imposée après prolongation parce qu'il y avait 0-0 au bout de 90 minutes de jeu. Du coup il n'y a pas les tirs au but, c'est directement en prolongation. Et du coup, ils ont marqué ce but grâce à Sadio Mané qui a marqué pendant la prolongation. Et du coup, victoire 1-0. A noter qu'ils ont joué comme toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins parce que Talisca, l'attaquant, il a pris un rouge. On peut voir 45 plus 11 cartons rouges. Ça veut dire qu'ils ont été en infériorité. Mais ils ont quand même gagné le match. A noter aussi que Ronaldo a pris un jaune au bout de la 12e minute de jeu. Et pour revenir, les gars, sur Mané, l'unique buteur qui permet à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale. Donc, il est déjà 9 buts et 2 passes D en 17 matchs cette saison. Pas mal, bien sûr, pour Sadio Mané depuis
son arrivée du côté de l'Arabie Saoudite. Tiens, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, les deux qui étaient titulaires hier, donc ils se qualifient pour la suite. Et on va parler de Cristiano Ronaldo, parce que Ronaldo hier jouait donc du côté contre Al-Ettifaq, mais il y avait des supporters d'Al-Ettifaq qui ont chambré un peu Cristiano Ronaldo par rapport au Ballon d'Or de Messi, donc face à des supporters adverses chambreurs qui scandaient Messi, Messi, Messi. Ronaldo leur a gentiment demandé de se taire. Donc voilà, Ronaldo il entendait les Messi, parce que Messi la veille a remporté le Ballon d'Or, donc voilà, tout le monde le savait. Et Ronaldo, on sait que c'est la rivalité, tout ça, donc Ronaldo il a fait un petit chute par rapport aux supporters, de se taire par rapport à ça, parce qu'il n'aime pas trop ça, on le sait, Cristiano Ronaldo. Et tiens, toujours avec Ronaldo, et c'était hier, tiens ça, donc Ronaldo a liké et commenté avec 4 petits smileys en train de rigoler sous la vidéo d'un journaliste espagnol commentant le 8e sacre de Messi au Ballon d'Or. Donc déjà, on peut voir, voilà, où Ronaldo, on peut voir, il a mis des smileys, c'est son Instagram officiel, où il y a plus de 600 millions de followers comme qui le suit. Donc il a mis ça comme commentaire et aussi liké ce message, je vais vous lire. Donc ce que nous savions est arrivé, ils allaient donner un autre Ballon d'Or à Messi. Il est parti prendre sa retraite à Miami, même s'il avait déjà l'air d'être en pré-retraite au PSG pour préparer la Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe du Monde, oui, bien, mais avec 6 pénaltys. La Coupe du Monde c'était il y a 10 mois, nous sommes en novembre, Messi a bien 8 Ballons d'Or, il aurait dû en avoir 5. Il a le Ballon d'Or d'Iniesta Xavi, donc on pense à l'année 2010, celui de Lewandowski qui a remporté 6 trophées, c'était je crois il y a 2 ans, en une saison, et celui de Haaland cette saison, qui était le meilleur buteur de tout. Donc voilà, en gros ce message de Thomas Roncero, qui est un journaliste du journal AS, on peut voir que Ronaldo a liké tout simplement ce message, c'est-à-dire qu'il approuve ce qui est dit, qu'en gros que le Ballon d'Or a encore été volé et que Messi l'a encore remporté. Donc voilà, Ronaldo, ça passe pas trop tout simplement que ce Ballon d'Or soit remis à son grand rival de toujours, bien sûr, Léo Messi. Et Messi, tiens, par rapport cette fois-ci à Cristiano Ronaldo, donc là c'était par rapport son Ballon d'Or, il a fait une conférence de presse, il y avait des questions d'un journaliste qui lui disait voilà, maintenant vous avez 3 Ballons d'Or de plus sur Ronaldo, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Donc le journaliste il a dit, vous avez 3 Ballons d'Or de plus que Ronaldo, la bataille est terminée. Il a dit, Messi, ce fut une très belle bataille au niveau sportif, nous nous sommes nourris de cette rivalité mutuellement, car nous sommes tous deux de grands compétiteurs. Lui a toujours voulu tout gagner tout le temps, ce fut une période très agréable à vivre pour nous deux et pour tous les gens qui aiment le football. Je pense que nous avons beaucoup de mérite d'être parvenus à nous maintenir au sommet pendant si longtemps, parce que comme on dit, c'est facile d'y arriver, ce qui est difficile c'est d'y rester, et nous sommes restés au sommet pendant 10 voire 15 ans, ça c'est vrai. C'est très difficile de tenir à ce niveau là et c'est spectaculaire. Je pense que ça reste un grand souvenir pour tous ceux qui nous ont suivis, voilà, sur ces 15 dernières années, où bien sûr c'était la rivalité Messi-Ronaldo. Donc voilà ce qu'a pu dire Messi sur Ronaldo, et voilà ce qu'a pu dire Ronaldo sur Messi, que lui il acceptait pas trop. Bon, après Messi il a dit ça parce qu'il venait aussi de remporter le Ballon d'Or, donc c'est pour ça qu'il a pas non plus critiqué bien sûr Cristiano Ronaldo, mais voilà, on peut voir par rapport aux deux ce qu'ils pensent l'un envers l'autre. Et toujours avec Messi ou même Ronaldo, parce que ça marche aussi dans le sens de Ronaldo. Donc imaginez juste le nombre de Ballons d'Or que Léo Messi aurait accumulé si Ronaldo n'avait pas été là, parce que Ronaldo a gagné quand même 5 Ballons d'Or pendant le règne de Messi, donc peut-être il aura atteint les 10 Ballons d'Or. Bon, après c'est la même chose dans le sens inverse, imaginez si Messi n'aurait pas existé, le nombre de Ballons d'Or remportés par Cristiano Ronaldo. Toujours avec Léo Messi, donc l'Inter Miami a réservé un bel accueil à Léo Messi pour fêter son 8e Ballon d'Or. Donc voilà, aide d'honneur avec le chiffre 8 par rapport à son 8e Ballon d'Or, des pétards, des confettis, plein de trucs du côté de Miami. Bon, il s'entraîne toujours, je comprends, je sais pas pourquoi, parce que n'oubliez pas qu'il n'y a plus de match jusqu'au mois de février prochain, parce que vu qu'ils n'ont pas été qualifiés, mais bon, on peut voir qu'il était bien de retour à Miami, Léo Messi avec son équipe pour fêter ce 8e titre du Ballon d'Or. Jérôme Rotten, sur son émission Rotten sans flamme hier soir, donc lui juge tout simplement honteux le Ballon d'Or de Messi. Donc il a dit, Jérôme Rotten, c'est honteux, bien sûr que c'est honteux. Pour moi, c'est Haaland qui aurait dû l'avoir. Il n'y a quasiment aucun critère où il arrive numéro 1. Si tu ne parles du palmarès, il est inférieur à Haaland, même s'il a gagné la Coupe du Monde, parce qu'Haaland a quand même gagné la Ligue des Champions, Première Ligue et FA Cup, des 3 gros trophées quand même. Donc Haaland a tout gagné avec City, et bien sûr que tu ne peux pas comparer sur la Coupe du Monde, parce que Haaland est norvégien, et voilà, donc en plus il n'a même pas joué la Coupe du Monde vu qu'ils n'ont pas été qualifiés. Il faudrait qu'Haaland fasse encore mieux que cette année à Manchester City, mais c'est quasiment impossible. Il a battu tous les records, et on me dit qu'il faut donner de la crédibilité à ce Ballon d'Or, mais il n'y a plus aucune crédibilité. Au PSG, Messi n'était pas au-dessus de la mêlée, ce n'était pas le meilleur joueur du club, c'est quand même problématique qu'un mec qui a le Ballon d'Or, qui est censé être le meilleur joueur du monde, ne soit même pas dans son club. Donc voilà, ne le soit même pas dans son club, en gros, que c'est même pas le meilleur joueur du PSG, parce qu'au PSG
la saison dernière, c'était Mbappé bien sûr, le meilleur joueur. Et voilà, il dit en gros, il comprend pas que c'est même pas lui le meilleur joueur au Paris Saint-Germain, et c'est lui qui est le meilleur joueur au monde avec le Ballon d'Or. C'est vrai que même moi, les gars, je l'ai dit, pour moi, je pense que Haaland le méritait plus que Messi, au vu de ce qu'il a fait. Haaland, il a quand même battu des records incroyables du côté de la Première Ligue avec tous les buts. Il est arrivé première année, il a déjà battu le record de tous les temps, le meilleur buteur, tout ça. Et la Ligue des Champions, tout ça, il pouvait pas faire mieux Haaland. Bon, après, voilà, vu que c'est Messi qui a remporté la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu cette Coupe du Monde. Haaland certainement aurait gagné ce Ballon d'Or. Bon, c'est comme ça, peut-être il remportera le prochain. Et Lothar Matthäus, donc ancienne légende de la Mannschaft, donc le dit haut et fort. Donc lui, la même chose, Léo Messi ne méritait pas de remporter ce Ballon d'Or 2023. Haaland est pour moi le meilleur joueur de ces 12 derniers mois, qui a remporté des titres importants avec City et qui a battu des records de buts. Pour moi, il n'y a pas moyen de passer à côté de Haaland. Ce choix est une force, même si je suis un fan de Messi. Il dit qu'il apprécie Messi, tout ça, mais Haaland le méritait. C'est qu'il y en a plein. Moi, les gars, j'adore Léo Messi, mais pour moi, Haaland méritait plus que Messi cette année. Voilà. Sur l'ensemble de l'année, parce que voilà, il faut prendre sur l'ensemble de l'année, il ne faut pas seulement prendre sur un mois d'une compétition, en plus qu'Haaland n'a pas pu jouer vu qu'il est norvégien, donc pour moi il méritait plus. Bon, après voilà, on va pas revenir sur ça les gars, c'est fait, maintenant il a son 8e Ballon d'Or, on est très content pour lui. Et Pep Guardiola, bon lui il a toujours été bien sûr fond derrière Messi, même si son joueur c'est quand même Haaland, Pep Guardiola. Donc j'ai toujours dit que le Ballon d'Or devait être divisé en 2 sections, une pour Messi, une deuxième pour les autres, mais sa pire saison serait la meilleure pour n'importe quel autre joueur. Bon après Guardiola il est toujours en train de flatter, on peut dire, son ancien joueur Léo Messi. Toujours tiens avec Haaland après le message de Mbappé hier, qui avait dit félicitations à Messi, tu le mérites ton Ballon d'Or. On voit qu'à Haaland aussi, qui aurait peut-être dû remporter ce Ballon d'Or. Donc lui aussi pas rancunier, félicitations Léo Messi. Voilà ce qu'il a pu mettre sur sa story Instagram, Erling Haaland, par rapport à ce titre de Ballon d'Or. Et Léo Messi tient sur l'interview avec le Ballon d'Or qu'il a eu France Football. Donc il a dit par rapport à sa succession au Ballon d'Or, il a dit il pourrait y avoir de très beaux duels dans les prochaines années avec des joueurs tels que Haaland, Mbappé, Vini. C'est vrai que ces 3 noms là sont des noms potentiel pour pouvoir remporter le Ballon d'Or. Je pense aussi à Jude Bellingham. Il pense également à Lamine Yamal, qui est encore très jeune. Ça sera une nouvelle ère que j'observerai. Donc voilà, il va suivre bien sûr, parce que bientôt il va prendre sa carrière, puis il verra. Mais voilà, si quelques noms bien sûr, voilà ces 4 joueurs là, plus peut-être Bellingham, qui seront peut-être des joueurs qui pourrait pourquoi pas rafler le Ballon d'Or dans les années futures. Et une question sur l'interview Le Ballon d'Or qu'il avait fait il y a déjà quelques temps. Donc rêvez-vous encore d'un 9e Ballon d'Or? Là c'est le 8e, est-ce qu'un autre Ballon d'Or c'est un objectif? Il a dit non. Cela fait déjà quelques temps que j'ai arrêté de penser au Ballon d'Or, ce n'a jamais été une priorité pour moi, et encore moins maintenant après tout ce que j'ai accompli. Je pense que c'est mon dernier Ballon d'Or. Bon, je pense aussi, parce que maintenant il joue à Miami, et même s'il gagne par exemple la Copa América, parce qu'il y a la Copa América avec l'Argentine, il va la jouer. S'il la gagne, il ne va pas gagner non plus le Ballon d'Or. Vraiment, il faudrait qu'il fasse encore une énorme Coupe du Monde dans 3 ans. Et après, vu qu'il joue à Miami, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que là, c'était vraiment le dernier pour Léo Messi. C'est déjà pas mal. Il en a remporté 8, dont quelques-uns où on sait qu'il y a quand même pas mal de débats. Et Léo Messi, toujours par rapport à son club quasiment de toujours, le FC Barcelone. Je vais vivre à Barcelone et bien sûr, un jour, je pourrai collaborer avec le club. C'est lui qui m'a tout donné. Je vais vivre à Barcelone et je serai lié d'une manière ou d'une autre. Un hommage. J'adorerais pouvoir dire au revoir aux gens d'une autre manière. Je suis parti avec un sentiment étrange. Et ce n'est pas une bonne chose. Avec tout ce que j'ai donné au club, je mérite de pouvoir dire au revoir aux personnes avec qui j'ai partagé tant de joie et de peine, tout simplement, du côté du Barça. Donc déjà, il a dit, quand il finira avec Miami, il reviendra, parce qu'à Barcelone, il a toujours sa maison, il a une villa à Barcelone, il ne l'a pas vendue. De temps en temps, il vient passer quelques jours à Barcelone, et après, il viendra vivre à Barcelone, et il sera peut-être dans le staff. Donc il aimerait peut-être avoir un rôle peut-être d'ambassadeur, pas entraîneur. Il a dit que c'est pas très, ça l'attire pas trop d'être entraîneur dans le futur. Léo Messi. Et Messi tient toujours, regardez sur sa story Instagram, la dernière qu'il a pu publier, donc mensonge encore une fois, voilà ce qu'il a pu mettre. Donc Léo Messi dément avoir échangé avec Laporta au sujet d'un éventuel hommage au Camp Nou. Donc voilà, parce que Gigante, il a un site espagnol, qu'il avait échangé pendant la cérémonie du Ballon d'Or avec Laporta, qui était présent, le président du Barça. Donc non, il a dit que c'était totalement faux. En plus, je crois qu'ils sont même esquivés les deux. Ils ne sont pas rencontrés, Laporta et Léo Messi. Et toujours avec Messi le Ballon d'Or, parce qu'on a beaucoup parlé hier, parce que c'était comme le gros rendez-vous lundi soir. Donc Léo Messi, à 25 ans, il avait déjà quand même 4 Ballons d'Or. Si on compare avec un certain Mbappé, qui va avoir 25 ans. Tiens, dans un mois, on est début novembre, c'est début, je sais plus c'est combien, je crois que c'est début décembre, donc dans un mois. Donc 0 Ballon d'Or pour Mbappé, alors que Messi il était déjà 4 Ballons d'Or. C'est fou. Et ce qui est fou aussi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, aucun joueur de moins de 35 ans n'a remporté le Ballon d'Or. Voilà.
Messi, il a, je crois, 36 ans. Benzema, il a 37 ans. Modric, qui a remporté le Ballon d'Or, il a 38 ans. Et Ronaldo, il a également, je crois, 38 ans. Aucun joueur actuellement à moins de 35 ans a remporté le Ballon d'Or. Bon, après, on sait que ça pourrait être la nouvelle génération et ça pourrait intervenir dès la saison prochaine. Et Yacine Cheko, donc le garde du corps français de Léo Messi, depuis quelques mois, pose avec le Ballon d'Or parce que la fin de la cérémonie, donc il était tout le temps là, il était là pendant la cérémonie, hein, le garde du corps personnel, hein, de Léo Messi. Donc ils ont pris ensemble le jet privé, hein, pour retourner à Miami. C'est pour ça que je vous ai montré les photos du retour de Messi, hein, du côté de son club de Miami. Lula, le président du Brésil, tacle Neymar et encense publiquement Léo Messi après son Ballon d'Or. Regardez quand même le gros tac qu'il a envoyé à la gorge, on peut dire, sur Neymar, hein. Donc Léo Messi devrait servir d'exemple aux joueurs brésiliens. Le gars à 36 ans est champion du monde avec le Ballon d'Or et tout. Léo Messi doit être une source d'inspiration et de dévouement pour ses enfants. Quiconque veut remporter le Ballon d'Or doit se consacrer au football et doit être professionnel. Ça ne fonctionnera pas avec la fête, ça ne fonctionne pas non plus avec des sorties nocturnes. Donc là, c'est un gros pic envoyé à Neymar, parce qu'on sait que Neymar fait souvent la fête, il fait des sorties nocturnes, sortir en boîte, tout ça. Et voilà, c'est comme le président du Brésil qui envoie ce pic-là à Neymar. Et voilà, en gros, il dit il faut prendre exemple sur Léo Messi. Donc voilà. Voilà, je pense que ça va beaucoup faire parler, hein. Voilà, ces propos du côté du Brésil. Toujours avec le Ballon d'Or, donc seulement 7 joueurs ont gagné donc une Coupe du Monde et ont remporté le Ballon d'Or. Donc Messi, c'est un exemple, hein, par exemple, il a remporté la Coupe du Monde et la même année, hein, je vous parle, hein, la même année. Donc voilà, Ballon d'Or et Coupe du Monde. Donc en 2018, on sait que ça a été plutôt Modric, hein, donc il n'avait pas gagné la Coupe du Monde. Dernier, ça avait été Cannavaro qui avait gagné la Coupe du Monde avec l'Italie et vainqueur du Ballon d'Or. En plus, c'est rare, c'est un défenseur, hein. Ronaldo l'avait aussi fait en 2002. Ensuite, il y a Zidane. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu plus, que maintenant, c'est un peu moins. Bon, Messi l'a fait, mais c'est vrai que par exemple en 2018, on aurait pu penser par exemple à Varane qui a gagné quand même la Coupe du Monde avec la Ligue des Champions. Il aurait pu bien sûr remporter ce titre, hein. Même Mbappé, tout ça, mais Mbappé a fini par exemple 4e. Donc voilà, concernant ces statistiques-là. Et ça se joue à rien, Ballon d'Or, hein. C'est vrai que ça aurait pu totalement changer ce classement si ça, voilà, cette action-là de Kolo Muani, quelques centimètres, on va dire là à droite de la photo, là, ça aurait fait petit pont et ça aurait fait but. Donc Mbappé serait actuellement là en ce 1er novembre 2023. Il aurait obtenu son premier Ballon d'Or, c'était sûr, hein, parce que s'il aurait mis un triplé en finale, meilleur buteur de la finale, et la France aurait gagné, en plus avec Mbappé qui marque un triplé, et surtout la France perdait 2-0, c'est Mbappé qui a tout fait revenir la France. Donc bien sûr ça aurait été lui, mais bon, voilà, il y a pas mal de si. Et c'est pas comme ça, enfin, c'est plutôt le dénouement qui s'est passé, hein. Et lors de la cérémonie, tiens, d'après RMC Sport, donc Mbappé est arrivé en dernier lors de la cérémonie est reparti en premier dès que c'était fini, dès que le Ballon d'Or, voilà, a été décerné à Messi. Ça a été le premier en gros à partir de la cérémonie. Donc son body langage a trahi un certain ennui tout au long de l'événement. Et même au moment de monter sur scène, il n'a même pas manifesté d'enthousiasme, hein. Bon, il était quand même là, hein, Kylian Mbappé. C'est bon, vrai qu'il habite à Paris. On se dit, voilà, c'est pas très loin, mais il aurait pu ne pas venir, hein, Mbappé, parce qu'il savait qu'il n'allait pas remporter le Ballon d'Or. Il a fini 3e. Il n'a eu aucune distinction personnel, mais il était là quand même, Kylian Mbappé, même si on a l'impression à chaque fois qu'on le voyait, il n'y avait pas trop de sourire, on peut dire, sur le visage de Kylian, hein. Et Bertrand Latour, il a dit: je trouve ça élégant que Kylian Mbappé se déplace constamment à la cérémonie du Ballon d'Or, c'est vrai, alors qu'il n'a jamais remporté, mais chaque année il est là, Kylian Mbappé. Mais si Ronaldo ne le faisait pas à chaque fois, c'est à souligner, c'est vrai. Bon, Bertrand Latour, hein, le journaliste tente de se rattraper auprès de Kix, hein, parce que Bertrand Latour, il avait complètement envoyé un gros pic sur Kylian Mbappé lors du dernier match. C'était contre Brest, où il avait dit qu'un capitaine de l'équipe de France ne doit pas chambrer une autre équipe. Donc voilà maintenant ce qu'il dit, hein, sur Kylian Mbappé. Voilà, une petite info concernant les deux. On continue les gars, donc on clôture, hein, cette page Ballon d'Or. On va parler d'un joueur qui pourrait peut-être le remporter. Le prochain, c'est Bellingham. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a remporté de nouveau le prix du joueur du mois en Liga. Et c'est pas mal, hein, sur les 3 mois qu'il a évolué du côté de la Liga. 2 fois il l'a remporté au mois d'août, au mois d'octobre. Kubo l'avait remporté au mois de septembre. Donc 2 fois en 3 mois depuis le début de la saison. L'Anglais réalise un début de saison phénoménal. 10 matchs de Liga, 10 buts et 2 passes décisives. En tout, il a marqué 13 buts, hein, du côté de cette équipe du Real. Donc 10 en championnat et 3 en Champions League. Quel joueur, hein, Jude Bellingham. En poste depuis décembre 2011, hein, ça fait plus de 12 ans quand même qu'il est entraîneur de l'Atlético. Diego Simeone serait en passe de prolonger son contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2026, voire 2027, d'après le journal AS. Donc c'est tellement rare dans le football d'aujourd'hui de voir un entraîneur rester aussi longtemps dans un club. On sait qu'il y a des clubs, tiens, je prends au pif, hein, je prends Marseille, les gars, voilà, qui changent souvent d'entraîneur. Lui, les gars, ça fait quand même plus de 12 ans qu'il est en place et il pourrait même prolonger l'aventure, hein, du côté du banc. Colchoneros, le coach argentin.
On va parler de Pierre Kalulu, sorti sur blessure face à Naples, c'était le week-end dernier. Donc Kalulu souffre d'une lésion du tendon fémoral de la cuisse gauche, hein, quand on parle de tendon, tout ça, c'est pas bon. Donc le Français devrait très probablement se faire opérer et sera absent les 4 prochains mois. Gros coup dur pour le joueur de 23 ans qui revenait tout juste de blessure. Et de nouveau blessure, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Kevin De Bruyne serait de plus en plus proche de Al Nassr d'après la Gazzetta italienne. Donc oui, on parle bien de De Bruyne, le joueur de City, qui pourra aller dans l'équipe de Cristiano Ronaldo. Imaginez l'association Kevin De Bruyne-Ronaldo. Ronaldo va atteindre les 1000 buts en carrière sans forcer. C'est que Ronaldo, son objectif est d'atteindre les 1000 buts. Et c'est qu'avec un Kevin De Bruyne qui pourrait lui délivrer beaucoup de caviar, mais il aurait un peu plus de chances d'arriver à cet objectif-là. C'est que c'est des rumeurs, hein, Kevin De Bruyne commence à prendre de l'âge. Et voilà, peut-être pourquoi pas un énorme contrat, parce qu'on pense qu'il va Al Nassr, il pourrait doubler, tripler, quadrupler son salaire, hein, qui touche du côté de City, donc c'est totalement possible. L'Australie renonce à organiser l'édition 2034 de la Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite favorite, et c'est même officiel les gars, l'Arabie Saoudite organisera la Coupe du Monde 2034. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays qui a posé la candidature, et c'était jusqu'à hier minuit qu'on pouvait poser la candidature pour faire une Coupe du Monde. Et du coup, il y avait l'Australie. L'Australie, en gros, a renoncé à faire cette candidature. Du coup, il y a seulement l'Arabie Saoudite. Donc, c'est bien eux qui organiseront cette Coupe du Monde 2034. Donc, normalement, après, je sais pas, c'est vrai, hein, elle devrait se jouer comme au Qatar en hiver. Voilà, donc moi je préfère les Coupes du Monde en été, mais normalement ça devrait être en hiver. Cette Coupe du Monde 2034, bon c'est dans 11 ans quand même, hein, c'est pas maintenant. Donc du coup, les pays qui vont organiser les prochaines Coupes du Monde, donc 2026, ça c'est sûr, hein, Canada, États-Unis, Mexique, 2030, ça aussi c'est sûr, Espagne, Maroc, Portugal, et en Argentine, Paraguay, Uruguay, il y aura un match dans chaque pays. Donc voilà, ça sera quand même dans 6 pays différents et sur 3 continents. Et en 2034, normalement l'Arabie Saoudite, voilà, qui devra organiser cette Coupe du Monde. Donc voilà, concernant les 3 prochains Coupe du Monde, vous savez où ça va se dérouler. Première condamnation à Marseille. Un Marseillais âgé de 38 ans et membre des Fanatiques a reconnu certains faits alors qu'il était équipé de 28 fumigènes dimanche lors du match entre l'OM et l'OL qui s'est jamais joué, hein. Donc ce n'était pas un supporter qui a caillassé le bus lyonnais, hein, ça n'a rien à voir, mais bon, il a été interpellé avec plus de 28 fumigènes dimanche. Donc du coup, amende plus interdiction de stade pendant 18 mois pour ce supporter de l'OM. Donc voilà. Et toujours, tiens, par rapport à ce qui s'est passé, hein, cette honte, hein, parce qu'on peut qualifier ça de honte, hein, ce qui s'est passé à Marseille. De Colas Salam, après les incidents OM-OL, hein, la prochaine fois, il y aura des morts. On n'espère pas que ça ira jusque-là, mais c'est vrai que quand on voit, ça monte crescendo comme dans le thème de la violence, hein, c'est vrai que des fois on a peur, hein, de ce qui va se passer dans le futur. Et Vincent Ponceau, donc c'est le directeur général de Lyon, demande à ce que le match OM-OL, hein, qui va être rejoué bien sûr, soit rejoué sur terrain neutre. Je sais pas, par exemple tiens, dans le stade de Montpellier, dans le stade, peu importe, mais pas du côté du Vélodrome. Donc aujourd'hui les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies, il faudra donc jouer sur un terrain neutre. On souhaite rejouer le match, les joueurs n'y sont pour rien, tout comme nos joueurs n'y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée au Groupama Stadium. Même si on les a sanctionnés sportivement, ce qu'on veut c'est que la sécurité de nos joueurs soit garantie. Ils sont là pour jouer au foot, hein, et nous ce qu'on demande c'est qu'ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête. Voilà, donc c'est ce qu'il veut, hein, le directeur général de Lyon. C'est vrai qu'il préfère jouer sur un terrain neutre sans l'ambiance, hein, du côté de Marseille, parce qu'on sait quand il y a la grosse ambiance du côté de Marseille, ça fait un 12e homme, hein, pour l'OM, hein, qui pousse. Donc voilà, concernant cette rencontre qui va être rejouée, mais pour l'instant on ne connaît pas encore la date, hein, est officielle. Donc toujours sur ce qui s'est passé. Donc la LFP ouvre une enquête, hein, sur les événements survenus dans le Classico. Au regard de la gravité des faits, donc la commission de discipline de la LFP décidera de mettre le dossier en instruction. Donc la décision sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 22 novembre, tiens, dans 22 jours les gars, à 18h on connaîtra, parce qu'il y aura une réunion par rapport à ce qui s'est passé. Et là, ils diront que le match sera certainement rejoué, si ça sera sur terrain neutre, si ça sera à Marseille avec des supporters ou non. Donc on saura tout ça le 22 novembre prochain. Et en parlant toujours de ça, par rapport à Grosso les gars, donc blessé sérieusement à l'œil gauche, hein, il a failli perdre son œil. J'ai vu une photo, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est quand même hard les photos, où il a 12 points de suture, et là sur la paupière, point de suture, hein, c'est-à-dire que c'était il était à 2 doigts de perdre son œil, c'est fou, hein. Donc Fabio Grosso, le technicien italien de Lyon, n'était pas en état de diriger l'entraînement de l'équipe de Lyon hier après-midi. Il y avait entraînement, il y avait des banderoles, bon rétablissement Fabio, donc les supporters lyonnais ont mis ce message, hein. Et n'oubliez pas qu'il a quand même une ITT, donc il ne peut pas travailler, il ne peut pas être coach de Lyon pendant au moins 30 jours.
jours suite aux incidents de dimanche. Après, est-ce qu'il reviendra avant? Ça, je ne sais pas, mais pendant 30 jours, le médecin lui a dit qu'il devait être au repos, Fabio Grosso. Hein. Et ses premiers mots, tiens, parce qu'il a réagi par rapport à ce qui s'est passé dimanche soir, il a réagi sur son compte Instagram. Ce qui s'est passé dimanche soir aura pu être une tragédie et cela l'a certainement été pour le sport et tous ceux qui l'aiment. Hein. J'espère que de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie tout pour votre soutien et votre proximité à l'OL toujours. Donc voilà, donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force à Fabio Grosso qui revienne le plus rapidement, enfin quand il pourra bien sûr possible. On va parler de Leroy Sané, poursuit son énorme début de saison avec le Bayern, déjà 8 buts pour lui après 9 journées de Bundesliga. C'est déjà autant que sur toute la saison dernière sur 32 matchs. Hein, donc voilà, 8 buts là en 9 matchs, alors que la saison dernière, 8 buts en 32 matchs. On peut voir qu'il est bien meilleur là. Donc voilà, un joueur qui fait un gros début de saison, Leroy Sané. On va parler de Vini Junior lui aussi. Hein. Un joueur quand même confirmé depuis pas mal d'années. Il est arrivé au club en 2018 et hier on a pris officiellement sa prolongation de contrat jusqu'en 2027 pour Vini Junior. Félicitations à lui. Donc augmentation aussi un petit peu de son salaire qui était déjà pas mal. Augmentation à la hausse pour Vini Junior. Et c'est vrai que la dernière semaine a été spécial pour lui. Donc samedi dernier il gagne le Classico contre le Barça. Lundi il remporte le prix Socrates par rapport à son institution, l'institution Vini Junior au Brésil, pour aider les personnes en difficulté financière. Et aujourd'hui il prolonge son contrat jusqu'en 2027. Donc voilà, 3 gros événements pour Vini Junior là ces derniers jours. Rodrigo, son copain du côté du Real, va également prolonger son contrat au Real Madrid ce jeudi. Normalement ça sera demain. Donc contrat jusqu'en 2028, montant de la clause libératoire 1 milliard d'euros d'après Fabrizio Romano. Donc pour Vini c'est officiel, pour Rodrigo ça pourrait être officiel demain. On va parler du gardien de Chelsea, Robert Sanchez, a la particularité d'être le gardien le plus rapide de Première Ligue. Il a été flashé à plus de 35,11 km à l'heure, c'est énorme. Face à Brentford cette saison, ça c'est quasiment des courses à la Kylian Mbappé, voilà, des joueurs ultra rapides et ça qui va très très vite. Bon, je sais pas pourquoi il avait couru si vite contre Brentford, pourtant il est gardien de but, bon, peut-être qu'il a dû faire un sprint d'urgence on peut dire, mais voilà, c'est un gardien qui court très vite, le gardien Robert Sanchez. Le match Montpellier-Clermont, souvenez-vous, qui avait été arrêté, Montpellier menait 4-2, du coup le match avait été arrêté, du coup le match on sait quand il va être rejoué, il est reprogrammé au 29 novembre prochain à 19h, donc il se jouera à huis clos sans supporters. Donc cette rencontre sera diffusée sur Prime Video, voilà. Donc c'est dommage pour Montpellier qui gagnait quand même 4-2, il restait 2 minutes dans le match et du coup le match repartira 0-0. Donc une chance on peut dire pour l'équipe de Clermont. Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani écopent d'un match de suspension suite à leur carton jaune reçu face à Brest dimanche dernier. Donc les deux joueurs étaient sous la menace d'une suspension après les chants insultants entonnés lors des célébrations du classique remporté face à l'OM. Ils avaient pris un match ferme qu'ils ont déjà purgé en match qu'ils n'ont pas pu jouer et un match plus un match avec sursis. Ce match avec sursis du coup est levé parce qu'ils ont pris un carton jaune et ils ne devaient pas prendre de jaune dans l'espace d'un mois. Du coup ils ont pris ce jaune et du coup ils louperont le match, le déplacement à Reims le 11 novembre prochain. Tiens, dans 10 jours il y a un Reims PSG, donc ils ne seront pas là. Hakimi et Randal Kolo Muani, c'est officiel. À l'image d'André-Pierre Gignac avec les Tigres, Denis Bouanga a vraiment fait le meilleur choix de carrière possible en signant au Los Angeles FC. Il vient de faire une saison de malade où il inscrit 22 buts et délivré 6 passes D en 32 matchs de MLS. On peut également rajouter ses 7 buts et 3 passes D en 8 rencontres de la Ligue des Champions nord-américaine. C'est vrai qu'on parlait de Gignac, parce que Gignac, on sait, il avait quitté l'Europe pour aller au Tigre, ça se passe bien, même très bien pour lui au Mexique. C'est la même chose aussi pour Bouanga, qui a fini comme meilleur buteur du côté du dernier championnat de MLS. La moyenne de supporters qui se déplacent pour leur club en Allemagne, avec notamment plusieurs clubs amateurs présents. La France a vraiment du retard sur son voisin dans ce domaine. Donc en gros, regardez, on peut voir par exemple tout en haut à gauche, je crois que c'est Hambourg où c'est plus de 5992. En gros, c'est la moyenne des supporters lors des matchs à l'extérieur. Plus de quasiment 6000 personnes, les matchs à l'extérieur se déplacent. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, quand on a parlé par exemple du match Liverpool-Toulouse, où il y avait plus de 2400 supporters Toulouse, c'était énorme pour un club comme Toulouse d'avoir plus de 2400 supporters à l'extérieur. Donc là, il y en a plus de 6000 et chaque rencontre, c'est en moyenne. Qui se déplacent de Hambourg à l'extérieur. Donc le Bayern, plus de 5475 spectateurs qui se déplacent à l'extérieur. C'est beaucoup. On parlait tout à l'heure de Leipzig, il y en avait plus de 3000 lors du match contre Wolfsburg. Donc là, c'est seulement des moyennes, mais voilà, il y a pas mal d'équipes amateurs. C'est quand même fou. Donc voilà, concernant ce qu'il y a du côté de l'Allemagne.
Et c'est vrai que souvent les stades sont quasiment à chaque fois guichet fermé, que ce soit en première ou même deuxième, voire peut-être même en troisième division. Les problèmes continuent au Nîmes Olympique où les joueurs n'ont désormais plus d'eau chaude en plein mois d'automne et ça c'est un peu compliqué. Le président Rani Assaf est au courant depuis le début de la panne il y a 15 jours, mais n'agit pas parce qu'il y a des gros problèmes d'argent du côté de Nîmes. Voilà, il y a des gros problèmes. Je crois que le centre de formation était fermé. Voilà, ils ne pouvaient plus manger. Les jeunes du centre de formation, c'est pour ça que ça a fermé. Il n'y a même plus d'eau chaude pour vous dire là que c'est vraiment la dèche totale. Donc voilà, c'est très délicat actuellement la situation du Nîmes Olympique. Officiel, donc la CAF Award se tiendra le 11 décembre prochain à Marrakech. Cette soirée récompensera en outre le Ballon d'Or africain, parce qu'on sait qu'il y a toujours le Ballon d'Or normal et le Ballon d'Or africain, et ça sera, on connaît la cérémonie, ça sera le 11 décembre prochain. On en reparlera bien sûr d'ici là. Officiel, il reste, donc révélation de ce début de saison, Guillaume reste, je ne sais pas comment ça se dit, 18 ans, donc le gardien de Toulouse, prolonge son contrat avec le Toulouse jusqu'au 30 juin 2028. Donc regardez, si on prend son nom, Guillaume reste avec le S, donc Guillaume, ils prennent juste le IL, donc il et reste, ils enlèvent le S, donc il reste tout simplement, il prolonge du côté de Toulouse. Officiel, Stéphanie Frappard arbitrera le choc OM Lille ce samedi, c'est que le match Marseille contre Lyon ne s'est pas joué, mais Marseille va recevoir encore là, samedi soir Lille, un gros match aussi du championnat français, ça sera Stéphanie Frappard et c'est officiel au sifflet. Lors de Inter AS Roma, plus de 30 000 sifflets devaient être distribués aux supporters de l'Inter Milan pour siffler Romelu Lukaku, parce qu'oubliez pas que Lukaku avait quitté l'Inter pour jouer à l'AS Roma. Finalement, la préfecture de Milan les a interdits, tous ces sifflets. Et du coup, les supporters de l'Inter ont alors téléchargé une application imitant le bruit du sifflet. C'est l'application qui a été le plus téléchargée sur le week-end en Italie. Donc voilà, il y en a beaucoup qui l'ont téléchargé sur leur téléphone pour faire le sifflet qu'ils n'ont pas pu emmener parce que c'est interdit d'après la préfecture. Et Donnarumma va être accueilli par la Curva Sud pour son retour à San Siro parce que le PSG, là, ils vont jouer 2 matchs en l'espace de 6 jours. Donc là, ils jouent contre Montpellier après-demain, vendredi soir, et après mardi prochain, c'est un déplacement du PSG à l'AC Milan et ça sera le retour tout simplement de Donnarumma. Regardez par exemple la story Instagram du groupe de supporters, la Curva Sud du côté de Milan, où ils ont reçu une grosse palette, on ne sait pas c'est quoi, mais ils ont mentionné Donnarumma. Donc on pense qu'il va se faire siffler, parce qu'oubliez pas qu'il avait quitté librement l'AC Milan pour venir au PSG, donc il va être très bien accueilli, Donnarumma du côté de San Siro. Un peu d'amour pour finir cette journée. Paulo Dybala fait sa demande en mariage à sa compagne. Donc Alvaro Morata semblait visiblement très heureux pour les 2 futurs mariés. Bon, je sais pas pourquoi c'est marqué Morata, parce que peut-être il a publié, mais regardez par exemple là c'est Dybala, c'est une vidéo où je sais pas, ils sont devant une, je sais plus où c'est, je crois à Rome, et ils jettent, ils doivent jeter des pièces, et Paulo Dybala, les gars, demande tout simplement sa femme au mariage. Donc voilà, félicitations, elle a dit oui, bien sûr. Maintenant, donc ils vont se marier là dans quelques mois. Jonathan Klaus en chirurgien pour Halloween normal pour un monsieur centre chirurgicaux. C'est vrai qu'hier c'était Halloween et quelques joueurs qui ont été déguisés comme Jonathan Klaus avec sa copine qui s'appelle Pauline. On peut voir aussi Weston McKennie, les gars, c'est un joueur américain de l'équipe de la Juventus Turin, donc il est arrivé comme ça hier au centre d'entraînement de la Juve. On peut voir aussi Garnacho avec son bébé, le joueur de Manchester United. Donc ils ont posé comme leur bébé sur le sol. Ça nous fait penser peut-être à Marcus Rashford lors du dernier match contre Manchester City où ils ont perdu. Ils ont peut-être fait ça de la célébration, la photo de Rashford, ou même Lucas Vazquez, lui qui était en mode Tortue Ninja. Peut-être un appel pour faire venir tout simplement Kylian Mbappé. On continue avec le 11 des légendes du Racing Club de Lens, s'impose 4-3 à l'occasion d'un match caritatif face au 11 des légendes français. C'était hier soir du côté du stade Bollaert. Donc il y avait du beau monde, il y avait Zidane, il y avait Laurent Blanc, Deschamps ou encore même l'influenceur Michou qui était présent. Regardez par exemple la team Racing Club de Lens et la team légende. Bon, je n'ai pas cité tous les joueurs qui étaient là, mais voilà, vous pouvez voir chaque équipe, il y avait quelle légende qui était là. Donc 4-3, je dis pour l'équipe de Lens qui s'est imposée lors de cette rencontre. Il y avait Deschamps avec Laurent Blanc, toujours Chabal, qui est un ancien rugbyman, ou par exemple Zizouin qui était bien sûr aussi présent sur la pelouse de Bollaert. Regardez sur le Twitter officiel du FC Bâle, donc une équipe suisse, donc pas de but en octobre, pas de but du mois. C'est vrai que lors du mois d'octobre, ils n'ont pas inscrit le moindre but, c'est simple. Ils ont joué 4 matchs, 4 défaites, 0 but inscrit, 10 buts encaissés. Et la publication, parce que chaque début de mois, normalement, ils mettent le plus beau but du mois dernier. Donc vu qu'il n'y a pas eu de but, pas de but en octobre, du coup pas de but du mois tout simplement pour cette équipe de Bâle. Pourtant c'est comme une grosse équipe en Suisse, et eux aussi un peu comme Lyon, un peu comme l'Ajax qui vivent des débuts de saison très compliqués. Eux c'est un peu la même chose. Un petit rappel les gars, cette équipe de Bâle était demi-finaliste de l'Europa Conference Ligue 1 saison dernière, puis là ils n'arrivent plus à marquer un but sur les 4 dernières rencontres.
On va parler rapidement tiens, de deux matchs des féminines. Hier, il y avait des matchs de Ligue des Nations. Tiens, la France jouait contre la Norvège 0-0. Bon, pas grand chose à dire, elles ont été tenues en échec. Elles se jouent premières, bien sûr, les Françaises de leur groupe. Et il y avait aussi l'Espagne qui jouait contre la Suisse et victoire des Espagnols 7-1 lors de la Nations League. Elle notait qu'Alexia Putellas a marqué 2 buts et une passe. Donc, on peut voir toutes les autres joueuses qui ont marqué des buts lors de cette rencontre. Et Alexia Putellas, celle qui a remporté les 2 derniers ballons d'or. Et c'est Bonne Mati qui la remplace. Donc, c'est pareil, c'est une joueuse espagnole qui joue au Barça. Donc, voilà, le ballon d'or féminin, bien sûr, reste du côté de Barcelone, du côté de l'Espagne. Regardez la une Journal Sport, hein, c'était hier bien sûr avec ses ex-Blaugrana et une Blaugrana avec les 2 ballons d'or. Et on finit tiens, avec le ballon d'or qu'on a beaucoup parlé surtout en début d'épisode. Parmi ces joueurs, qui remportera le ballon d'or en premier avec les gros talents? Donc Bellingham, Vini, Mbappé, Haaland, Harry Kane ou Mohamed Salah. Donc pour vous, lequel remportera peut-être le prochain ballon d'or 2024 parce qu'on pense que Messi, Ronaldo, hein, c'est fini pour la prochaine édition. Donc pour vous, qui remportera? Donc moi j'espère que Mbappé remportera le prochain, mais c'est vrai que Bellingham, il y a des chances, Haaland aussi, il y a des chances. Donc tout dépendra aussi de la saison et aussi la saison. Parce qu'il y a l'Euro, je pense que l'Euro jouera aussi une belle place pour le Ballon d'Or ou pourquoi pas la Copa América qui commence aussi, ou même la CAN. C'est vrai qu'il y a pas mal, vu qu'il y a des gros tournois, donc il y aura la saison en club plus la saison on va dire avec les pays qui décidera du Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image comme chaque après-midi, et demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon mercredi, bon 1er novembre et à demain.